l'idée de ce matin, Voilà. c'est de vous proposer donc un webinaire autour de l'outil de réservation en ligne Eloa. Donc, ce webinaire, il est organisé par le réseau des chambres d'agriculture et Bienvenue à la ferme en Grand Est. Voilà, on va s'organiser en 2 temps. Donc, une première partie axée sur 2 témoignages d'agriculteurs voilà, qui utilisent déjà l'outil et qui vont vous faire part de leur expérience voilà, sur cette utilisation. Et puis, dans un second temps, donc, on accueillera Tiffaine Kiran, qui est chef de projet digital donc, à la Chambre d'agriculture France. Donc, merci Tiffaine de ta participation. Au niveau des horaires, donc, on s'est donné jusqu'à 11h30. Voilà. Et en termes d'organisation, on va essayer de respecter les délais, sachant qu'on démarre un petit peu voilà, avec un petit quart d'heure de retard. Ce qu'on vous propose aussi en termes d'organisation, donc c'est de couper vos micros le temps des 2 témoignages. Vous pouvez inscrire vos questions dans le chat. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour poser vos questions. Et puis à la fin de chaque intervention, on reprendra les questions et donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Avant de démarrer, comme on n'est pas nombreux, simplement peut-être faire un petit tour de table. Je vais démarrer. Alors, Céline Vessière, donc moi je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de la Meuse. Voilà. Enora, vas-y, je vais faire en fonction de l'affichage. Enora. Donc, Enora Louédon, conseillère Paris Diversification et Circuits de Proximité, Chambre des Ardennes. Dominique. Dominique Griffaton, donc moi je suis plus conseillère Bienvenue à la ferme, plus sur l'accueil au niveau de la Meurthe-et-Moselle. Annie. Bonjour, donc moi je suis de la Chambre d'agriculture de la Marne, donc moi je suis en charge de Bienvenue à la ferme et de l'accompagnement collectif. Alors après il y a Fanny Flacher. Bonjour Fanny. Bonjour. Moi, je suis salariée agricole et responsable de la ferme pédagogique du Pichet, située entre Vittel et Contrexéville, donc dans les Vosges. Ok, super. Donc, Tiffaine. Et bonjour à tous. Donc, moi, c'est Tiffaine Kiran. Je suis chef de projet digital pour Bienvenue à la ferme, à la Chambre d'agriculture de France. Merci. Après, Monsieur Pavie. Oui, bonjour, Pavie Claude. Je suis co-gérant de la cidrerie de Harnicourt à Barbès dans les Ardennes. Actuellement, on fait partie de Bienvenue à la ferme, mais on est aussi affilié au réseau France Passion et Parc Fortnite pour accueillir des camping-cars. Pour info, cette année-ci, on en a reçu pas loin de 450. Ok, voilà. Très bien. Alors après, les écuries du Vermois. Boris Bertalotti, exploitant aux écuries du Vermois, Burtecourt-Auchan à côté de Nancy. Nous, on fait pension de chevaux, centre équestre et puis beaucoup, de plus en plus d'activités en lien avec Bienvenue à la ferme. Ok, super. Après, Delphine. Oui, bonjour. Donc, nous, on est l'herberie de la Sceau. On est producteur de plantes aromatiques et médicinales dans la Meuse. Et on vient de rejoindre Bienvenue à la ferme il y a quelques semaines. Voilà, on propose nos produits et de l'accueil. On commence à proposer de l'accueil à la ferme. Ok. Alors, Pascal S aussi, alors, qui nous joint par téléphone. Dis Pascal. Secrétaire de 2 chambres d'hôtes et table d'hôtes à Thionville dans Lunévillois, 54. Oui, Merci. De toute façon, on reviendra sur ta ferme dans quelques temps. Oui. Ouais. Et puis pour terminer, donc Sandrine. Oui, bonjour. Sandrine, je suis agricultrice à Forcelles-Saint-Gorgon. Donc, on a une exploitation avec des moutons, des vergers et puis de l'accueil sur la ferme. Ok, très bien. Eh bien, Dominique, je te laisse la parole pour la première partie du webinaire sur les retours d'expérience. C'est parti. Dominique, ton micro, il est coupé. Tu remettes ton micro, Dominique. Ouais. Et voilà, ça y est, on souhaitait commencer par 2 témoignages d'agriculteurs qui avaient opté pour Eloa. Pour que ça soit peut-être la parole des agris vers les agris, que ça vous motive à aller vers cette démarche-là. Alors, ils vont simplement présenter rapidement un petit peu leur exploitation, pourquoi ils ont fait le choix d'Eloa, à quel objectif ça devait répondre, et si dans leur application, ils sont satisfaits du service, s'il y a eu des difficultés, et aujourd'hui, vers quoi ils tendent, vers l'évolution de ce projet, s'ils ont encore des améliorations et encore des autres utilisations à mettre en place.
Voilà. Alors tout de suite, ça va être Pascal qui a présenté rapidement son activité. Donc Pascal, elle est dans Lunévillois, donc c'est l'est de Nancy, sur une activité d'accueil. Donc je la laisse à nouveau se présenter rapidement. Voilà, donc je suis agricultrice à Thionville. Donc nous avons des vaches laitières, des vaches allaitantes et du céréales. Et depuis une douzaine d'années, donc on a ouvert 2 chambres d'hôtes et tables d'hôtes. Et on fait aussi un petit peu d'accueil à la ferme pour les mercredis à la ferme ou les vacances, enfin pas les vacances, pendant les activités pendant les vacances pour les familles. Voilà. Alors, toi, tu as fait le choix de Eloa pour quel type d'activité? Alors, nous, on a recours à Eloa uniquement pour l'instant pour les chambres d'hôtes. Alors, je vais juste partager l'écran. Ah ben voilà, du coup, je vais aller rechercher pour qu'on voit voilà, on le verra en direct, comme ça tu pourras expliquer un peu plus. Voilà. Vas-y, continue. Voilà. Donc, en fait, nous, l'intérêt d'être sur Eloa, c'est que ça nous permet de gérer comment on peut dire, nos calendriers en ligne, parce qu'on est également, donc on a notre propre site internet, on est sur Bienvenue à la ferme, sur Booking, et sur d'autres petits sites comme le Conseil général, même si on n'a pas de retour via cette plateforme. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir une seule plateforme, et donc c'est plus facile à gérer, ça évite les doubles réservations si jamais il y a une erreur. Donc là, du fait que tout est centralisé sur la plateforme Eloa, il n'y a plus de sur Booking, en fait. Voilà. Et donc, c'est très facile d'utilisation. Une fois qu'on a compris le principe, c'est très facile. On peut bloquer des dates si on n'est pas disponible ou autre. Donc, ça, on a toujours la main sur le calendrier si on devait intervenir. Mais sinon, si par exemple, on a quelqu'un qui vient de Booking, ils vont sur la plateforme Booking, comme en fait, eux, ils ne voient pas l'interface Eloa, mais tout est bloqué automatiquement sur la plateforme Eloa. Et s'il y a des gens qui veulent réserver sur mon site, ils atterrissent via un lien sur la plateforme Eloa et ils font leur réservation en ligne, ce qui permet aux clients de payer en ligne s'ils le souhaitent. Après, s'ils veulent téléphoner, ben, ils ont toujours la possibilité. Voilà. Donc ça, je montre ton site. Donc voilà, toi, tu fais les chambres d'hôtes. Hein, je pense que c'est là. Voilà, réservé en ligne, ça s'affiche. Donc ça, c'est une fonctionnalité que tu as mis en plus avec ton agence de com, qui a fait le lien pour qu'on puisse avoir ce module de réservation directement sur ton site. Et après, voilà, on bascule sur le site qu'on montait précédemment. Ouais, donc là, justement, j'ai vu qu'il y avait des petites améliorations à faire. Donc là, on bascule. Il faut descendre un peu. Voilà, on va réserver. Voilà, et sur réservé, on arrive sur la page Eloa. Voilà, après les gens, en fait, donc, alors je ne peux pas dire les photos. Là, il faut cliquer pour réserver une date. Alors, il faut aller sur l'écran à droite. Voilà, si on réserve une date, voilà, il reste là disponible. On peut faire l'essai dessus si tu veux. Donc, il faut remplir des coordonnées, etc. Après, on finalise la réservation. Bon, là, il va peut-être pas vouloir parce que j'ai rien mis. Oui, mais bon, il faut les noms et tout ça. Voilà. Si jamais, voilà, adresse. Voilà. Bon, allez, rue de la Voleur. Surtout la date et les coordonnées. Oui, c'est ça. En fait. On va voir si ça marche. Bon, allez, je mets mon téléphone. Est-ce que ça doit être pré-rempli? Voilà. Allez, on va faire comme si... bon, après, je ne sais pas si c'est là intéressant d'aller jusque-là. Oui, on peut annuler. Hein, donc, oui. Allez, hop, on finalise. Bon, ça, c'est un bon de réservation traditionnel. Hein, voilà. Et après, ouais. Oui, oui. Voilà. Et après, donc là, toi, tu as opté pour le. Sur Internet, voilà, c'est le même principe, c'est facile. Il faut choisir, comme si vous commandez, je ne sais pas, moi, sur la FNAC ou n'importe quoi. C'est toujours le même principe. On renseigne sa carte bancaire, etc. Et puis après, vous avez un mail qui vous confirme que c'est bien accepté. Et vous avez la confirmation de la réservation avec tous les détails de notre adresse, etc.
Donc, c'est vraiment le même principe qu'une commande en ligne. Pour ceux qui commandent sur Internet, il n'y a rien de particulier, quoi. Alors, toi, le gros avantage d'avoir choisi Eloa pour tes réservations de chambres d'hôtes, c'est la gestion commune des calendriers. Il n'y a qu'un seul calendrier. C'est ma première motivation. Voilà. Tu as qu'un seul calendrier pour toutes tes plateformes de réservation. Qu'un seul calendrier. Avant, en fait, j'avais plusieurs calendriers, donc il fallait que j'aille décocher un. J'avais aussi Gîtes de France, donc il fallait que j'aille bloquer la date à Gîtes de France. Après, il fallait que je bascule sur le mien pour bloquer aussi. Il fallait rebasculer si c'était une réservation booking. Donc, ça me faisait beaucoup de manipulations avec le risque d'en oublier un et d'avoir après une réservation éventuelle qui arrivait chez moi alors que la chambre était déjà prise. Comme ça, j'ai un seul calendrier, c'est automatique. Tout est basculé chez tout le monde. Est-ce que donc ça, c'est vraiment. C'est ça. Est-ce que quand on veut mettre des dates, on a accès au planning pour voir ce qui est déjà pris ou pas, sans passer en. Oui, alors je pense qu'on doit avoir accès. Est-ce que c'est là? En fait, on a accès indirectement dans le sens où la chambre n'est pas disponible. Oui, mais je pensais qu'on pouvait avoir accès à un planning pour voir voilà, ce qui était disponible ou pas d'un seul coup. Voilà, par exemple, là, je viens de bloquer la date parce que j'ai des gens qui doivent partir, donc j'ai pas le temps de faire la chambre, donc j'ai bloqué la date. Parce que je ne sais pas aujourd'hui si j'aurai le temps. Par exemple, si tu veux avoir accès à l'autre chambre, tu ne peux pas parce que je viens de la bloquer, là, justement. Bon, donc, après, je ne sais pas s'il y a un autre calendrier, parce que moi, j'ai un calendrier papier, je fonctionne toujours avec les deux calendriers. Mais sur mon papier, c'est bloqué, donc... alors là, je ne sais pas si ça a pas... Dominique? Oui. Dominique, si je peux me permettre, si tu cliques sur le bouton modifier en haut à droite, pour modifier les dates, sur la droite, le bouton bleu. Normalement, quand tu cliques sur la date à partir du... Et là, tu vois le calendrier. Ouais. Il faut enlever... Ah, voilà. Ça semblait bien, ce que je me disais. Voilà. On voit ce qui est en rouge, ce qui est vert, c'est disponible, et rouge, c'est ce qui est pris. C'est ça. Hein. Oui, effectivement, je trouvais bizarre qu'on ne puisse pas accéder. OK. Bon, après, ça veut dire qu'il faut aller paramétrer des plannings et autres, mais ça, on en parlera dans un deuxième temps. Bon, voilà. Et donc, la gestion, le paiement en ligne, ça se passe facilement? C'est très facile. Donc, en fait, le premier but recherché, c'est d'avoir la gestion des plannings. Et la deuxième avantage, en fait, c'est de permettre le paiement en ligne. Donc, les gens réservent, voient les dates disponibles et si ça les intéresse, peuvent payer directement en ligne. Donc, nous, en fait, on reçoit un message nous disant qu'on a eu une réservation avec le paiement en ligne. Donc, quand c'est sur la plateforme Eloa, en fait, c'est préenregistré. C'est le même principe de booking, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est préenregistré. Et après, une fois que la personne est venue, c'est à nous d'aller débloquer le paiement, en fait. Vu qu'on a adhéré à Stripe, donc on valide le paiement. D'accord. Et après, c'est automatique, en fait. Voilà. Mais il faut faire la petite bascule à la fin du séjour pour permettre le paiement. Parce que si on ne le fait pas, les personnes partent et notre paiement n'est pas enregistré. Donc, c'est à nous d'aller cliquer pour enregistrer le paiement. Donc, ça fait partie du processus avec Stripe, le mode de fonctionnement. Voilà. Et après, on a des frais de fonctionnement de Stripe, ça doit être 1 ou 2 euros. Enfin, je crois que c'est 3%. Il me semble que c'est 3%. C'est 3% pour ce système-là. Voilà. Oui, voilà. Est-ce que toi, pour rentrer dans Eloa, la gestion, toute la partie saisie, ça a été assez aisé ou ça a été un petit peu… Au début, c'est vrai qu'on appréhende toujours. On se dit après si on bloque un truc, si ça ne marche pas. Mais bon, une fois qu'on manipule bien, il faut s'entraîner en fait, en mettant des clients fictifs pour voir comment ça se passe, voir ce qu'ils reçoivent, nous ce qu'on reçoit. Et une fois qu'on a compris, après, on ne réfléchit même plus, quoi. C'est tellement automatique. Ça facilite vraiment la vie, en fait. C'est surtout la prise en main qui peut être un peu… Est-ce que tu as été bien accompagné par le SAV de Eloa si tu avais des soucis? Oui. Oui, des fois, j'avais des petits soucis ou je me rappelais plus comment Par exemple, au début, les demandes par Stripe arrivent au compte-gouttes quand même. Donc après, il pouvait s'écouler 15 jours, je ne me rappelais plus la procédure. Donc je les rappelle et ils sont très réactifs, en fait. Ils nous envoient par Internet un message disant il faut faire ça et ça. Puis après, ça débloque aussitôt la situation. D'accord. Donc il y a un bon accompagnement. Voilà. Oui, c'est très pratique.
Et alors, je reviens sur la fiche du site internet Bienvenue à la ferme, hein, qui se présente comme ça. Donc, il y a soit la fiche contact et il y a ce fameux bouton réservé qui de suite. Bascule à nouveau sur. Soit les gens réservent à l'ancienne par téléphone ou ils réservent sur internet avec un paiement en ligne. Ok. Bon, je pense que dans un premier temps, ça permet de dire les avantages et les intérêts de cette formule-là. Je vais passer, alors à moins que tu aies encore, voilà, vas-y. Après, je vais aller accueillir des gens qui vont venir payer, donc au cas où je suis partie. En même temps, là, récemment, je viens de suivre une formation en ligne qui était proposée par Eloa pour la formation des gens qui le souhaitaient au e-tourisme. Et j'ai fait une quinzaine d'heures, comme ça que j'ai validé. Donc, c'était comme on fait là, il y avait des exercices, etc. Et donc, ça a permis de voir justement les points d'amélioration que je vais faire sur mon site, notamment. Puis l'intérêt de se former et d'être toujours à la pointe sur la réservation en ligne, parce que ça bouge tout le temps, donc il y a des nouvelles choses, donc c'était très intéressant. Et Eloa propose ce service-là en plus pour l'accompagnement, quoi. Voilà. Et notre petit point, c'est que si on est adhérent à Eloa, enfin si on cotise plutôt, on peut avoir accès, on a accès automatiquement à Google Hotel Ads, c'est en fait l'ancien Google+. Et donc ça nous permet de capter des gens qui vont directement sur la page Google. Quand ils tapent chambre d'hôte Lunévillois, donc nous on a une page sur Google+, anciennement Google+. Et là, les gens peuvent réserver également en ligne directement sur Google+. Mais si on ne passe pas par une plateforme type Eloa, comme il y en a d'autres, on ne peut pas avoir accès à ce service. Donc ça, c'est un plus, quoi. C'est comme une nouvelle plateforme qui est gratuite. D'accord. Je pense que Tiffaine en reparlera, mais il y a de plus en plus de services qui sont proposés quand on est en service parce qu'on est sur des plateformes de réservation. Voilà. Et si on n'y est pas, on n'y a pas accès. Et ça, il y a d'autres déclinaisons en Grand Est, par exemple. Ça, on en parlera plus tard, mais sur Explorer Grand Est, là aussi, on est référencé que si on a un service de réservation en ligne. Je connais pas, Donc, il y a plein de choses qui en découlent, donc c'est important de ne pas louper le virage. Voilà. Oui, parce que là, grâce à ça, j'ai récupéré une quinzaine de nuitées sur les derniers mois. Là, donc, sinon, je ne les aurais jamais eues. D'accord. Bon, encore un point positif pour ne pas être à côté de ce mouvement-là qui va prendre encore beaucoup, beaucoup d'ampleur. Merci Pascal. Du coup, ça éclaire, au moins ça donne rapidement les intérêts et les avantages de cette formule-là. On va passer la parole à Boris, qui lui est plutôt sur le champ des activités, des visites à la ferme. On voulait bien illustrer le propos de la réservation sur les séjours et l'autre sur les visites, puisque c'est l'autre champ. Et voir aussi comment ça fonctionne avec Eloa pour les visites à la ferme. Alors, je reprends la parole et je donne la parole à… Ouais. Oui. Je vais rebasculer sur le… D'accord. Ok. J'éteins. Voilà. Je donne la parole à Boris. Donc, merci Boris de te présenter. Alors, Boris, oui, comme je disais, j'exploite une ferme équestre à Burtecourt-aux-Chênes, à côté de Nancy. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Dominique et j'ai adhéré Bienvenue à la ferme avec Eloa. Donc, l'aventure est partie avec Eloa et moi, je suis parti de rien. Donc, ça fait 2 ans qu'on développe les activités sur l'écurie. Et je pense que c'est aussi grâce à Eloa qu'on a développé les activités et qu'on continue à développer les projets. Parce que nous, on est une petite ferme, on est comme une exploitation agricole, et avec Eloa, on avait un outil un peu comme les grands, qu'on maîtrise, que je maîtrise simplement un peu. Je pourrais beaucoup mieux le maîtriser, mais chez moi, c'est simple, ça marche, et comme on court partout, je ne touche plus à rien, et le produit fonctionne. Donc, cette année, en activité, on a réussi à faire 40 000 € de chiffre d'affaires, je crois, grâce à Eloa. On n'aurait pas eu Eloa, on n'aurait carrément pas développé les activités. J'aurais jamais eu de site internet parce que ça m'énerve. Voilà. À la différence, il y a aussi une précision sur Eloa. Eloa, il y a un moteur de réservation, de planning, etc. Et moi, j'ai pris l'option d'avoir aussi le site internet. Donc, du moteur de réservation, Eloa propose, c'est l'abonnement Magic, un site internet qui génère automatiquement. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on n'y connaît rien, qu'on gère une ferme et pas de l'informatique, et ben c'est génial, ça se fait automatiquement. C'est ce que vous voyez à l'écran de Dominique. Alors ça, j'ai rien fait du tout en fait.
Ça s'est fait tout seul. C'est produit à 100% par Eloa. Alors, attends, rien fait du tout. Tu as saisi quand même toute la partie en amont. Moteur de réservation, photo du moteur de réservation, etc. Donc, quelque chose de simple, parce que j'aime pas l'informatique, j'aime pas les photos, j'aime pas écrire. C'est moi qui ai géré tout seul au niveau de l'écurie. Je ne me suis pas fait aider sous le coup-là. Et donc, du coup, c'est simple à faire, c'est ça que je veux dire, quoi. Ça paraît beau et on a l'impression que c'est quelqu'un de bien qui a fait ça, mais en fin de compte, c'est généré. Enfin, quand on paramètre Eloa pour gérer les réservations, les ressources, les disponibilités, enfin nos activités, les horaires, les activités, parce que je peux parler un peu plus aussi de ça, mais là je parlais du site internet. Et ben quand on a fait le boulot là, le site peut générer automatiquement grâce à l'abonnement adéquat chez Eloa. Voilà. Toi, tu as pris l'option au maximum. Donc là, on voit quelques déclinaisons dans les offres produits. Bon, offre cadeau, chèque cadeau, ça, on peut les décliner aussi à l'infini. Et après, bon, voilà, c'est uniquement sur les chèques cadeaux. Ça, il faut que je revienne. Bon, voilà, c'est positionné aussi sur la carte. Et ce qui est génial aussi, j'ai envie de dire, par rapport au produit Eloa et tout ce que ça peut amener aux fermes qui veulent développer des activités bienvenue à la ferme ou autres, c'est qu'en un clic, on peut, en 10 minutes, on peut créer une nouvelle offre, on peut modifier une offre et tout de suite, tout est en ligne, tout est réservable, tout est payable. Donc, entre l'opérationnel et puis la vitrine, en fait, sur Internet, c'est super simple et rapide. Ouais. Je vais retourner sur ton site pour montrer toutes les offres, parce que là, en fait, du coup, je ne les avais pas… Oui, j'ai peut-être des fois même, à un moment donné, je me suis dit que j'avais tellement c'était facile d'avoir des offres, à un moment donné, on avait tendance à faire trop d'offres. Donc, c'est peut-être encore le cas, mais il faudrait que je prenne le temps de revoir ça, mais ce sera plus tard. Voilà. Là, on est sur la partie offre. Hein. Donc, toi, tu as fait une déclinaison… Et ce que vous pouvez voir aussi par rapport à ce que disait Pascal, c'est que j'ai une problématique que je ne veux pas régler. C'est que moi, je travaille beaucoup en activité, mais je fais aussi de l'hébergement et je veux développer les hébergements. Et on ne peut pas avoir deux moteurs. Enfin, on n'a pas un moteur chez Eloa qui gère à la fois l'activité et les hébergements. Et comme je vous expliquais que je n'ai pas le temps et pas envie de travailler énormément, enfin, c'est compliqué de gérer plein de choses. Gérer 2 sites internet, 2 moteurs de réservation, etc. Je n'ai pas les moyens. Donc, moi, j'ai fait un truc un peu… c'est pas terrible, mais j'ai mis des hébergements comme si c'était des activités. Ce n'est pas génial, mais ça permet une visibilité sur le site. Voilà, Tiffaine nous le redira. Effectivement, dès le départ, il faut opter soit si on est sur de l'accueil, enfin activité, ou soit sur du séjour hébergement. Et il faut, voilà, normalement, c'est deux pack-office un peu différents. Bon, toi, tu as fait un peu un mix. Bon, du coup, ça permet d'avoir toutes tes offres sur un même site, quoi, ce que tu viens de dire. Oui, et donc, voilà, de bout en bout. Oui. Tu as décliné au maximum tout ce que tu peux proposer sur tes activités à la ferme, quoi. Et l'année prochaine, je pense qu'on va te développer. Je vais essayer de travailler plus pour mieux maîtriser le produit, mais là, on le maîtrise sur les choses simples. Et puis, pour parler d'Eloa, ce qui est positif, parce que c'est quand même génial, ça nous permet aussi, nous, jusqu'au téléphone portable, que ce soit des apprentis, des salariés, des stagiaires, des contrats civiques, de mes grandes filles, on a tous sur le portable une synchronisation Eloa. Donc, chacun, moi, si je ne vois pas ma grande fille pendant 2 mois et qu'elle vient pendant les vacances scolaires, elle prend son portable, elle sait ce qu'il y a à faire dans la journée et si elle a envie, ça c'est autre chose. Elle peut nous aider, elle sait quand les clients arrivent, le nom du client, le numéro de téléphone, appeler. Enfin, c'est vraiment génial. Et du coup, c'est aussi un mode, ça sert juste que de mode de travail collaboratif sur l'entreprise, en famille, avec les salariés. Ça, c'est génial, quoi, du planning. Je vous envoie des infos un peu dans tous les sens. Il faut me faire revenir où vous voulez si vous avez besoin. Voilà. Bon. Et après, toi, au niveau du paiement en ligne, toi, est-ce que tu as choisi Stripe ou est-ce que tu as un autre système de… Alors, au début, j'ai choisi Stripe. Quand on a développé les activités, qu'on continue à développer, comme je disais, ça m'embêtait de laisser 3% à Stripe. Donc, j'ai voulu faire autre chose suite à une réunion qu'on a fait ensemble. J'ai appuyé sur des boutons, j'ai souscrit des offres. Ça a fait tout un bazar. Donc, j'ai rétropédalé et je me suis dit que je n'avais pas le temps de voir plus. Donc, 3%, c'est pas grave, c'est bien. Donc, je paye 3% et je ne touche plus rien. Quand ça marche, j'avance. Et puis, il y aura une période, peut-être dans 2 ans, 3 ans, on essaiera de faire des économies, de gratter des trucs. Mais là, Stripe, c'est génial, ça marche. Et par rapport à Stripe aussi, ce qui est bien pour nous, c'est que logiquement, maintenant, mon planning Eloa fonctionne. Donc, il pourrait marcher en automatique sans qu'on touche à rien. Sauf que comme les soucis de réservation, ça crée des gros problèmes financiers, opérationnels, humains, tout ce qu'on veut.
Donc, nous, on a une réservation automatique qu'on valide. Donc, en fait, les familles réservent une activité ou une offre. Donc, la carte bancaire est prise en caution par Eloa, Stripe. Donc, il n'y a rien de débité, c'est 0 €. Et moi, le soir, quand je rentre à la maison, je vérifie vraiment mon emploi du temps, voir si quelqu'un n'a pas remis autre chose, s'il n'y a pas un arrêt maladie, un truc, un bazar, un truc qui n'était pas prévu. Et je valide. Et seulement après, encore, dans un troisième temps, j'encaisse. Donc, ça me fait perdre un petit peu de temps en termes de travail, mais ça évite de faire des incidents en termes de réservation et puis de relation, de retour client. C'est pas possible. Après, c'est un choix que tu fais de ne pas que la réservation ne soit pas validée de suite, comme l'a dit Pascal. Elle pourrait l'être, mais toi, tu as fait le choix, voilà, juste pour ton organisation personnelle. Donc ça, c'est une option, une possibilité de soit en réservation directe, ou toi, tu mets un stade intermédiaire pour valider, pour être sûr que toi, tu as le potentiel humain pour accueillir les gens correctement. Par rapport au développement, c'est pour parler d'Eloa et puis de ma façon de travailler. Par exemple, aux vacances de février, cette année, on a beaucoup bossé. Et j'avais regardé jusqu'où je pouvais aller, parce qu'on veut toujours en faire plus quand on gagne un peu d'argent, enfin moi en tout cas. Et donc, je me suis un peu brûlé les ailes. Je pouvais prendre 24 personnes à l'heure. Donc, on a fait des sessions de 24 personnes. Et je me suis rendu compte que j'ai fait un peu de casse et j'ai eu mes premiers commentaires négatifs. Donc, on est vite redescendu de 24 à 12 personnes. Et ça, en un clic sur Eloa, on gère en 2 secondes. Hein. C'est depuis le téléphone portable, on va gérer la capacité d'accueil de la ferme. Donc, si vous êtes en forme, si vous êtes fatigué, c'est les stagiaires. On peut gérer ce qu'on est capable de faire comme accueil pour avoir un bon retour client. Et les plannings aussi, j'ai dilué. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses simplement. Moi, c'est ce que j'aime bien dans le produit. Je n'en connais pas d'autres. Je connais que Eloa. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est simple, en fait. Enfin, c'est simple. C'est du travail au départ pour connaître le produit, pour s'y adapter, etc. Mais en fin de compte, c'est vraiment un produit. C'est très interactif. C'est pas péjoratif, on est beaucoup entre paysans, mais c'est un produit pour les paysans pour moi. Enfin, voilà, c'est plus simple que c'est beaucoup plus simple que certains tracteurs à conduire, quoi. Ça c'est génial. Bon. Ok, écoute, merci pour l'instant cette première présentation. Ça donne voilà, un spectre assez large des possibilités d'Eloa. Et du coup, on va laisser place, je vais arrêter le partage d'écran, on va revenir à la visio, laisser place aux questions et ou peut-être après à l'intervention et à la présentation de Tiffaine qui va être plus sur, on va dire, le concept en général, voilà, et puis un peu les éléments un peu plus techniques. Voilà. Bon. Est-ce que pour l'instant, cette première présentation vous a donné envie? C'était ça le but. Bon. Il y avait juste… Alors moi, j'aurais une petite question éventuellement pour être sûre d'avoir bien compris. Sur le premier témoignage de Madame S, si j'ai bien compris, elle avait souscrit à la formule synchronisation. Oui, elle a disait qu'elle était sur Booking et que… Oui. Alors, voilà, oui. Alors, ça, on l'expliquera, module de base, niveau 1, niveau 2, voilà, pour les différents services que permet l'adhésion à Bienvenue à la ferme. Hein. Mais au départ, elle avait démarré sur le module de base et très vite, elle s'est rendue compte qu'il fallait aller plus loin avec sa gestion des plannings. Et l'investissement qu'elle a fait, elle le dit aujourd'hui, hein, elle l'amortit largement. Hein, voilà. Je pense qu'il faut quelque chose de progressif et c'est un outil qui le permet. Quoi. Mais il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué. Quoi. Je pense que c'est ça le message à faire passer. Quoi. Ah, excusez-moi, j'ai un truc génial justement parce que quand on s'est appelé hier, j'étais chez un voisin agriculteur. Eux, ils font de la vente directe et j'ai découvert une autre fonctionnalité d'Eloa parce qu'il y a plein de choses encore à faire. Du coup, elle va pouvoir vendre directement mes calèches sur son exploitation avec ses activités Bienvenue à la ferme. Ça va être directement, on va pouvoir les acheter depuis son site, mais c'est moi qui vais te facturer directement et il n'y a pas de lien et elle peut être commissionnée ou pas en fonction de nos choix. Donc c'est génial parce que c'est un outil de travail collaboratif dans l'entreprise chez nous à la ferme, mais entre agriculteurs, on va pouvoir aussi coopérer et vendre des offres, mais après c'est comme tout, là il faut s'adapter et puis c'est un peu plus compliqué, c'est pas que de l'informatique. Excusez-moi, je voulais dire ça, je me tais après, je suis bavard. Mais voilà, c'est des possibilités qu'on découvre au fur et à mesure de l'outil et voilà, des partenariats qu'on peut mettre en place au niveau local. Quoi. Voilà. Chez Pavie Cidrerie de Warnécourt. Bon, nous, on n'a pas d'hébergement. On accueille les camping-cars. Donc, déjà, avec les 2 réseaux qu'on a, généralement, les personnes, on leur demande d'appeler quand ils arrivent en dehors des horaires. Et il n'y a pas de réservation sur un planning. On arrive toujours à leur trouver une place.
Par contre, au niveau avec Eloa, on pourrait faire un planning de visite, par exemple. Mais c'est tout. Pour l'instant, ça serait ça. Donc, je vois pas, enfin, je verrai avec Enora si elle a d'autres idées après, mais pour l'instant, pour nous, comme je n'ai pas d'hébergement et je n'ai pas une activité spécifique comme les calèches, je me vois mal encore projeté dans ce système-là. Après, vous faites déjà pas mal de calèches, vous faites des visites. Ouais, voilà, vous faites déjà pas mal de visites aujourd'hui. En fait, ça permettrait justement de gagner aussi du temps au niveau de la réservation. Et même pour le camping-car, ça pourrait aussi être… C'est totalement adaptable pour de l'accueil de camping-car. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur les visites, si je peux ajouter quelque chose, parce que je crois qu'on est là pour vendre des Eloa. Avant, moi, j'étais commercial, donc je me mets un peu du commercial Eloa, mais désintéressé. Donc, je ne cherche pas à vendre autre chose que ce que je pense. Ce qui est bien aussi pour les plannings de visite, c'est que les gens, la journée, vous appellent, mais à partir de 22h, même 21h, les gens polis, les mères de famille, etc., ils ne vous appellent pas. Et avec Eloa, j'ai des réservations la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas. La nuit, ils cherchent une visite pour les enfants le lendemain et autres. Et je pense que c'est des clients qui ne viendraient pas visiter avec leurs enfants la ferme parce qu'ils ne vont pas m'appeler à 2h du matin. De toute façon, je me ferais tuer par ma femme. Mais voilà. C'est juste pour les visites, c'est vachement bien. Hein. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous faites payer les places de camping-car? Non, parce que c'est le principe France Passion, c'est gratuit. Par contre, on a la possibilité de faire payer, mais on a opté aussi pour être comme France Passion, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on devient un hébergement, on est assujetti à la taxe locale. Hein, et en ne faisant pas payer, je ne suis pas soumis à la taxe de séjour. D'accord. Oui, ça, c'est un choix que vous faites parce qu'autrement, pour vendre de l'emplacement en camping-car, ça fonctionne bien aussi avec Eloa. Il y a d'autres contacts parce qu'actuellement, on est aire d'accueil. On n'est pas assujetti à de nombreuses réglementations d'équipement. Tandis que si je deviens un genre camping, ce n'est pas du tout la même réglementation. On te cède la parole, peut-être, Tiffaine, maintenant que le sujet a été plus qu'introduit, pour que tu puisses rebondir sur une présentation, à moins qu'il y ait d'autres questions sous le coude à nos deux intervenants, de toute façon, qui restent là. Hein. Bon. J'avais juste une question pour les écuries du Vermois. Là. Vous dites qu'il faut valider manuellement le paiement et donc la réservation d'une activité. Mais du coup, côté client, comment ça se passe? Il y a un message qui lui annonce que le paiement sera validé plus tard. Enfin, comment ça se passe côté client? Oui, c'est un tout petit problème et j'en parlais hier, justement, on parlait d'Eloa avec une collègue. Et le truc, c'est que quand le client réserve, du coup, de temps en temps, il y a, on va dire, un client, on va dire 1% des clients qui m'appellent, ils ne comprennent pas parce que là, quand ils tapent la carte bleue, ça leur met 0 €. Donc, des fois, ils m'appellent, ils me disent « ma réservation n'a pas fonctionné, ça me met 0 €. » Donc, au téléphone, je leur dis juste « non, c'est normal, la carte bleue est déjà prise en caution et une fois que ça a été validé par nous, humains, après l'informatique, vous serez débité de la somme. Mais la plupart des gens, ça ne dérange pas parce que c'est 0 €, ce n'est pas 2000. Donc, ils valident à 0, ça ne leur pose pas de problème. Ils doivent se dire au pire, je ne paierai pas. Mais… Donc, en général, ça passe bien. D'accord. Mais vous, du coup, ça vous demande un travail en gros supplémentaire de rappeler finalement ces gens ou qui vous rappellent pas, c'est un clic sur Eloa. Le soir, je me mets assis le soir en soirée, je regarde les réservations, je mets valide. 95%, je les valide et 5%, quand je vois qu'il y a une coquille quelque part, j'envoie un message au client pour redéplacer ou dire que je ne peux pas ou autre. C'est très, très rare. Mais les trucs automatiques, quand ça marche tellement bien, j'ai peur. Mais Eloa, ça marche tellement bien. Donc, je pourrais… Aujourd'hui, ce serait peut-être pas idiot de laisser tout en validation automatique, mais je ne suis pas encore prêt. Mais c'est peut-être à réfléchir. Mais ça viendra peut-être. En tout cas, on a le choix sur le produit en fonction de sa sensibilité, de ce qu'on veut faire, des offres, des produits. Ça répond à peu près à tout. Ok, merci. Allez, on laisse la place à Tiffaine maintenant. Merci. Merci Dominique. Alors, effectivement, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, donc c'est top. Limite, je n'aurais presque plus rien à dire. Je vais faire un petit compliment. Donc, comme disait Dominique, moi, ça sera un petit peu plus macro au niveau de la présentation. L'objectif, c'est juste de vous expliquer un petit peu les différentes formules qui existent au sein d'Eloa, les tarifs. Je voulais vous montrer 2-3 exemples d'adhérents du coup dans votre région qui utilisent Eloa, mais je crois qu'on pourra passer très vite dessus.
Je me connecterai sur la plateforme pour vous montrer quelles sont les étapes quand on se crée un compte. Vous allez voir, c'est assez rapide. Et je vous montrerai juste à quoi ressemble l'outil. Parce que là, c'est vrai qu'on a vu la partie, enfin des exemples côté grand public, comment on fait l'internaute pour faire sa réservation, à quoi ça ressemble, etc. Et là, je vous montrerai un petit peu le côté, ce qu'on appelle back-office. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, bon, je pense que vous devez voir. Alors, à quoi sert Eloa? Eloa, vous l'avez compris, c'est un outil de réservation en ligne qui couvre toutes les activités vives et fermées de Bienvenue à la ferme. Et ça, c'est vrai que c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup d'outils de réservation qui existent, mais qui sont segmentés vraiment sur des types d'activités. Donc, par exemple, que pour les hébergements ou éventuellement que du loisir. Donc, ça, c'est un des premiers atouts que nous, on avait bien aimé sur Eloa, c'est le fait que justement, on puisse à la fois faire de l'hébergement et aussi, par exemple, de l'activité, voire de la restauration. On n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais on peut aussi faire, gérer de la réservation en ligne pour de la restauration à la ferme. Donc, je pense notamment aux fermes auberges, parce que voilà, il y en a pas mal dans le Grand Est, mais aussi, ça concerne aussi toutes les formules comme le pique-nique, l'apéritif fermé, etc. Voilà, ceux qui ont témoigné l'ont déjà bien dit. Eloa, ça permet vraiment une gestion centralisée et simplifiée de son activité. Donc, on a un seul outil en ligne qui permet de gérer ses plannings. On peut mettre à jour son offre, ses tarifs, ses disponibilités en temps réel, en quelques clics. On peut faire le choix effectivement du paiement en ligne ou pas. C'est vrai qu'on a déjà eu des profils d'adhérents qui préfèrent ne pas faire du paiement en ligne, mais juste la réservation en ligne. Donc ça, c'est possible aussi. Et on peut aussi aller un petit peu plus loin dans la gestion du paiement en ligne. On peut choisir effectivement son prestataire. Tout à l'heure, on a parlé de Stripe. Il existe aussi un autre qui s'appelle Paybox. On peut aussi choisir ses modalités de paiement. Donc, on peut faire du paiement en ligne à 100%. Et on peut aussi faire simplement un acompte. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, tout à l'heure, on parlait du pourcentage de commission pour l'opérateur qui s'appelle Stripe, donc qui est de 3% à chaque réservation qui est faite. La petite astuce qu'Eloa m'avait donnée aussi, c'est que quand on veut réduire du coup ce pourcentage de commission, eh bien, on peut faire que de l'acompte en ligne. Voilà, parce que forcément, l'acompte, du coup, c'est un montant qui est moindre. Donc, forcément, le pourcentage de commission dessus est moindre aussi derrière. Voilà, je ferme la parenthèse sur cette petite astuce. Voilà, donc c'est un outil qui permet vraiment de centraliser son activité, de la simplifier. Le but derrière étant évidemment de développer son activité, donc à la fois sa visibilité sur Internet, mais aussi son chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, Eloa vous propose des modules, je vous montrerai tout à l'heure, avec des boutons réservés, comme on a vu sur les fiches fermes. Mais il y a aussi tout ce qui est moteur de recherche, calendrier, disponibilité. La formule la plus poussée d'Eloa qui permet d'avoir un site vraiment clé en main. Donc tout ça, ça permet de multiplier votre visibilité. Donc à la fois sur votre site internet, sur Bienvenue à la ferme, sur des sites de partenaires éventuellement, sur d'autres plateformes touristiques. Parce que bon, c'est vrai que là, on parle d'Eloa aujourd'hui, mais l'objectif, c'est vraiment de multiplier sa visibilité sur tous les sites. C'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter finalement son nombre de réservations. L'autre atout d'Eloa, c'est que ça permet de gagner du temps. Alors, bien sûr, au début, il faut se poser pour pouvoir compléter son compte Eloa. Donc, c'est ça, en fait, qui prend du temps au début, il ne faut pas se mentir. Mais par la suite, en fait, tout ça, c'est rentabilisé. Ça permet vraiment de gagner du temps dans la gestion quotidienne. Ça vous permet aussi de sécuriser votre chiffre d'affaires. Ce qu'on entend par là, c'est quand, voilà, par exemple, il y a des internautes qui réservent une activité et puis finalement, ils ne viennent pas. Du coup, vous pouvez garder une partie du montant pour vous. Ce qui fait que certes, la personne ne viendra pas, mais il y a une partie de votre chiffre d'affaires du coup qui est quand même sécurisée et assurée par ça. Après, ça, c'est une politique qui est totalement libre de choix, enfin, voilà, par vous-même. Vous pouvez choisir de garder des acomptes ou pas. Ça, c'est totalement vous qui choisissez. Et le dernier point, avantage, et qui est un point important, et là, c'est si on se met à la place de l'internaute, aujourd'hui, tout simplement, de plus en plus de gens en fait, préfèrent la réservation en ligne. Il y en a encore, bien sûr, qui prennent
le téléphone ou qui passent par mail. Mais de plus en plus, là, il y a eu une étude du baromètre Rafour, qui est spécialisé dans le tourisme, qui disait qu'en 2018, plus de 55% des Français avaient réservé leur voyage, leurs vacances en ligne. Et là, on se doute bien en plus avec notamment la crise sanitaire du Covid, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont opté pour ce mode de réservation de leurs vacances. Donc c'est vrai que Eloa, tout comme n'importe quel outil finalement de réservation en ligne, permet aussi de répondre à ce besoin d'Internet. Il y a vos besoins à vous, mais il y a aussi les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Alors, sur les 3 formules proposées par Eloa, la première qui s'appelle Startup, la deuxième Connect et la troisième Magic. Donc, Startup, c'est vraiment les fonctionnalités de base, mais qui permettent de faire déjà pas mal de choses, en fait. Donc, tout simplement déjà créer votre compte Eloa, avoir tous les modules dont je parlais tout à l'heure pour se vendre en ligne. Donc, le bouton réservé, par exemple, que vous pouvez mettre sur votre site internet ou sur la fiche ferme, le calendrier disponibilité, le moteur de recherche, choisir de faire le paiement en ligne ou pas, de choisir son type de module de paiement, donc Stripe ou Paybox. Et l'autre fonctionnalité aussi qui est assez intéressante et qui est pas mal utilisée par les adhérents bienvenue à la ferme aujourd'hui, c'est la réservation, ce qu'on appelle manuelle. C'est-à-dire que vous êtes dans votre compte Eloa et puis vous avez un client qui vous appelle, par exemple, et vous voulez faire la réservation là tout de suite. Ben, en fait, c'est vous qui allez vous-même saisir la réservation de votre compte Eloa en 2-3 clics. Et du coup, ça va s'enregistrer automatiquement. Voilà, comme si l'internaute il avait fait la réservation tout seul en ligne. Voilà, c'est aussi une autre façon de faire et je sais que c'est pas mal apprécié dans le réseau aussi, notamment pour ceux qui aiment bien avoir un contact en fait, avec leurs futurs clients, enfin, les futures personnes qui vont venir sur la ferme. Ça permet d'avoir aussi ce contact-là. Dans le deuxième abonnement, donc c'est le niveau supérieur, déjà tout ce qui est dans le startup est compris dans le Connect. C'est intégré. Et ce qui vient en plus, c'est la synchronisation des calendriers. Donc, c'est ce que Madame S expliquait tout à l'heure. Donc, c'est quand on se vend sur différentes plateformes, donc Booking, Airbnb, etc. Ça permet d'éviter le surbooking. Donc, toute réservation faite sur un site, par exemple, bienvenue à la ferme, ça ça réserve tous les calendriers et ça se met à jour sur tous les sites. Donc ça, c'est vraiment très, très utile et c'est aussi vraiment un gain de temps pour ceux qui multiplient leur visibilité sur différents sites. Et il y a aussi l'option dans cette formule de la confirmation différée dont parlait le monsieur des écuries de Vermois. Je n'ai pas le nom de famille, désolé, Boris. Voilà, donc ça, la confirmation différée, c'est disponible à partir de l'abonnement Connect. Sinon, en dehors de ça, c'est effectivement une réservation qui est faite directement, actée directement. Et le troisième abonnement, c'est celui qui s'appelle Magic. Donc là, c'est vraiment une formule tout compris avec la création de site internet. Et comme le disait tout à l'heure Boris, quand il expliquait, voilà, c'est Eloa qui a tout généré. Effectivement, dans la création du site internet, vous n'avez rien à faire. Ce que vous avez à faire, c'est de compléter effectivement les informations de base, de présentation de vos activités, de création des offres et des tarifs. Mais une fois que ça, c'est complété dans votre compte, eux, Eloa, derrière, ils vont générer et créer automatiquement le site. Vous n'avez rien à faire. Voilà, c'est un site aussi adapté, petite précision, au mobile, puisque pareil, au niveau des comportements des consommateurs, de plus en plus en fait se connectent sur Internet depuis leur mobile et font même des réservations donc, sur le mobile. Au niveau des tarifs, donc du coup, il y a... Voilà. C'est un petit peu trop vite. Au niveau des tarifs, donc il y a des tarifs qui ont été négociés spécifiquement pour le réseau Bienvenue à la ferme. Donc au niveau de l'abonnement Startup, c'est compris dans votre cotisation Bienvenue à la ferme. Donc vous n'avez rien à payer en plus, sauf si vous optez pour les modes de paiement en ligne comme Stripe ou Paybox, comme on disait tout à l'heure, ça reste quel que soit l'abonnement. Mais sinon, auprès d'Eloa ou de Bienvenue à la ferme, vous n'avez rien à payer en plus.
Donc, par exemple, je pense notamment aux visites de ferme. Dans les visites de ferme, en fait, vous pouvez déjà tout faire avec l'abonnement Startup, qui est compris dans votre cotisation. Donc ça, c'est vrai que d'un côté, c'est dommage de ne pas l'utiliser quand on en a le besoin, puisque c'est vraiment un outil gratuit qui est mis à votre disposition avec le support Eloi compris dedans. Pour info, le tarif public aujourd'hui de cette formule, donc en dehors du réseau, elle est de 19 € TTC par mois. Au niveau de l'abonnement Connect, de façon, il y a soit un abonnement par mois, 38 € TTC, ou alors vous préférez payer à l'année, et donc là le montant est de 384 €, ce qui permet un gain de 72 € sur l'année. Voilà, c'est juste que l'engagement n'est pas le même, c'est soit au mois, soit à l'année. Et sur le dernier abonnement, on est à 47 € TTC par mois et à l'année 468 €. Il faut savoir que la création de compte en elle-même, elle est gratuite. Donc, si vous avez envie de tester, surtout n'hésitez pas. Créez votre compte, voilà, créez vos offres et voyez bien vous pourrez voir si ça répond à votre besoin ou pas. Là-dessus, il n'y a pas d'engagement. Et pour les abonnements qui sont payants, donc le Connect et le Magic, vous avez 21 jours aussi de test. Donc là où vous ne payez pas. Et si vous êtes satisfait, du coup, là, vous pourrez confirmer l'abonnement. Au niveau de la gestion, les abonnements de Connect et Magic, c'est directement en lien avec Eloi. Ça ne passe pas par Bienvenue à la ferme, c'est des choses que vous payez directement auprès d'Eloi. Ensuite, pour créer son compte, justement, il y a une plateforme, c'est un site internet qui est dédié aux adhérents Bienvenue à la ferme. Donc, surtout, passez bien par là et pas par le site public Eloi, parce que sinon, vous ne pourrez pas bénéficier en fait, des tarifs privilégiés du réseau Bienvenue à la ferme. Le point d'attention lors de la création de compte, après je vous ferai la petite démo, c'est qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est les écuries vers moi qui en a parlé, il faut créer un compte par type d'activité. C'est-à-dire un pour vos hébergements. Si vous faites à côté de la visite de ferme, il faudra créer un deuxième compte. La raison est toute simple, c'est que les fonctionnalités ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque pour l'hébergement, on ne va pas demander la même chose à l'internaute que pour des visites. Donc, l'outil s'adapte à ces fonctionnalités-là. Après, le cœur des fonctionnalités est la même entre les deux comptes, c'est-à-dire que vous ne serez pas perdu. La structure sera la même, c'est juste qu'il y a quelques fonctionnalités qui seront adaptées suivant l'activité. Voilà. Et en plus de ça, au niveau du support, donc nous, au sein du réseau Bienvenue à la ferme, on a mis en place différents tutoriels, donc ça qu'on pourra vous partager si vous souhaitez après la réunion. On avait déjà fait des webinaires au niveau national, donc on met à dispo les replays, mais là, voilà, aujourd'hui vous êtes là, donc c'est parfait et je pense que c'est le meilleur moyen d'accompagnement. Et surtout, il y a un point sur lequel j'insiste, n'hésitez pas à solliciter le support Eloi. Voilà, il ne faut pas rester dans la panade ou avec des questions en suspens. Ils peuvent facilement lever des freins éventuels ou répondre à vos questions. Eux, ils sont joignables par chat, voire par téléphone. Donc ça peut être utile aussi avec des partages d'écran sur votre compte s'il y a besoin. Quand vous créez votre compte, en fait, vous recevez un mail automatiquement qui vous propose de réserver un créneau justement auprès d'une personne du support Eloi. Donc, vous avez accès en fait à l'agenda d'un membre de chez Eloi et puis vous réservez votre créneau, donc ça peut aller jusqu'à 1 heure. Donc c'est ce qu'ils appellent les rendez-vous d'embarquement Eloi, entre guillemets en français. Et ça vraiment c'est pareil, c'est vraiment un outil vraiment pratique sur lequel il faut s'appuyer et ça aide vraiment à se lancer. Alors, du coup, je vais vous montrer comment on crée son compte Eloi. Alors, voilà, je vais me mettre sur la bonne page. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Super. Donc là, on est sur la plateforme qui est dédiée à Bienvenue à la ferme. Donc là, vous voyez le petit logo en haut. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Donc, c'est l'adresse sur laquelle il faudra tout le temps se connecter une fois que vous aurez créé votre compte. Donc, dans les étapes de création, donc vous cliquez sur le lien en dessous, là, créer un compte ou en haut à droite, peu importe. On arrive au même endroit. Ce qu'on va vous demander, c'est une adresse mail. Donc, là, je vais en mettre une. Hop. Juste pour le test. Voilà. Je clique sur créer mon compte. Donc là, on va vous demander pour quelle activité vous souhaitez créer votre compte. Je vais prendre au hasard l'hébergement. Donc là, vous indiquez ensuite le type d'hébergement que vous avez, donc chambre d'hôte, gîte ou même camping. Hop, je prends un gîte. Là, on va vous demander des informations classiques, donc le nom de votre ferme. Donc, allez, au hasard, vers moi. L'adresse. Alors, désolé pour gagner du temps. Je prends l'adresse de mon bureau parisien, donc il n'y a pas de ferme à cet endroit-là, on est bien d'accord. C'est juste pour l'exemple. Et là, avant-dernière étape, je remplis mon nom, mon prénom. Très important, je remplis mon numéro de portable, et ça, il faut bien l'avoir à côté de soi quand on crée son compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, Eloa va vous envoyer votre mot de passe par SMS. Donc, c'est instantané. Hein. Là, si je clique sur finaliser mon inscription, vous recevez dans les 5 secondes qui suivent un SMS avec le mot de passe. Après ça, vous avez juste à vous reconnecter sur la même page. Il va vous proposer de vous connecter. Hop. Donc, je reviens là, en fait. Vous retournez sur cette page. Vous renseignez votre adresse mail, donc celle que vous avez renseignée au tout début, le mot de passe, et vous vous connectez. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Il n'y a pas de complexité particulière. Il faut juste bien penser à avoir son téléphone portable sur soi. Je vais reprendre ma présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation à l'écran ou pas? Vous êtes toujours sur la page ouais. Non, c'est bon. Super. Donc, dans les exemples là-dedans. Ok, merci Nora. Bon, du coup, là, je vais passer vite. J'avais été chercher quelques exemples d'adhérents dans le Grand Est, mais je pense que les 2 témoignages qu'on a eus déjà étaient vraiment très, très explicites. Et pour les exemples de sites avec Eloa, c'est pareil, les écuries d'Hivermont, on a fait une petite démonstration, donc c'est parfait. Je voulais vous partager quelques chiffres avant de terminer sur cette présentation sur le site Bienvenue à la ferme. L'idée étant de montrer l'importance de cet outil qu'on met à vos dispositions et de vraiment bien l'exploiter vous aussi. Le site Bienvenue à la ferme, en termes de chiffres, ça représente près de 400 000 visites par mois. Donc, c'est une moyenne qui est lissée sur l'année. Il y a des mois où le trafic est un peu moins important, dans des mois un peu creux comme janvier, le début d'année. Et on a des mois assez hauts, comme juillet et août. Voilà, ça correspond à la période tout simplement des vacances, où il y a plus de consommation, notamment d'hébergement, de visites, etc. Donc, il y a une force de frappe assez importante sur le trafic du site Bienvenue à la ferme. Sachez aussi que le site Bienvenue à la ferme peut vous apporter de nouveaux clients. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais sur vos fiches ferme, vous avez un bouton qui s'appelle « Contactez-nous ». Donc, derrière, il y a un formulaire de contact qui s'affiche. En fait, l'internaute peut vous contacter par ce biais. Donc, via ce formulaire de contact, on a aujourd'hui sur le site BAFS environ 35 000 demandes qui sont envoyées chaque année directement aux adhérents. Et si on suit un peu l'entonnoir de ces chiffres et qu'on arrive sur le sujet de la réservation, donc cet été, de juin à août, il y a 112 réservations qui ont été générées via le site Bienvenue à la ferme. Donc pour des adhérents qui utilisent Eloa, moi je suis vraiment concentrée sur Eloa. Sur un total d'un peu moins de 65 fermes. Alors ça, c'est vrai que ce chiffre est un petit peu à relativiser. En fait, dans les 65, c'est 65 adhérents qui ont mis le bouton réservé sur la fiche ferme. Mais derrière, tout le monde n'avait pas forcément mis à jour son offre. Donc, petit point d'attention aussi là-dessus. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Mettre le bouton réservé, c'est bien. Mais derrière, il faut aussi penser à mettre à jour ses disponibilités. Parce que là, on a eu le cas cet été où, en fait, c'était pas forcément un jour. Et donc, du coup, l'internaute ne peut pas faire de réservation parce qu'il n'y a pas de disponibilité en ligne. Donc voilà. L'autre graphique que je voulais vous partager, c'est celui-ci. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée
aujourd'hui sur le site Bienvenue à la ferme de la répartition des réservations qui sont faites selon le type d'activité. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on a une forte prépondérance des activités culturelles, donc c'est tout ce qui est visite à la ferme. Il y a 70% des réservations qui ont été faites sur ce type d'activité. Viennent ensuite tout ce qui est lié au camping, ensuite les gîtes, les chambres d'hôtes et pour finir la partie réservation. Donc voilà, ça c'est une image un petit peu à date du site Bienvenue à la ferme, mais évidemment ça ne peut aussi que évoluer. On a eu pas mal en fait de développement ces derniers temps sur des comptes loisirs, donc ce qui aussi explique ce graphique d'aujourd'hui. L'équipe m'avait aussi demandé de faire un petit point sur les alertes, en tout cas les points d'attention qu'il faut avoir en tête quand on lance sur Eloa. Donc, il y a la question du temps. Alors, ça, on l'a déjà évoqué. Eloa, ça fait gagner du temps, mais ça nécessite aussi de se poser au début du processus pour compléter son compte au maximum. Donc, faire une description de sa ferme, aller chercher des photos, créer ses offres, mettre en ligne ses tarifs. Donc ça, c'est vrai que j'ai déjà eu d'autres témoignages d'adhérents aussi, pas que ceux d'aujourd'hui sur ce point. Donc ça, il faut juste l'avoir en tête, mais le gain, il est vraiment pour après. Le deuxième point, donc ça, je l'ai déjà dit aussi, c'est que quand on a plusieurs activités vives et fermées, il faut penser à se créer un compte pour chaque. L'autre point qu'on m'a fait remonter aussi, c'est qu'au niveau de la carte bancaire, donc quand l'internaute fait une réservation, on lui demande l'empreinte de sa carte bancaire, même s'il n'y a aucun paiement qui est effectué en ligne. Voilà, c'est ce que j'expliquais au tout début. Ça, c'est pour sécuriser votre chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut porter à confusion chez certains internautes. Ils se disent, j'ai renseigné ma carte bancaire, pour moi, c'est qu'on m'a prélevé. Ce n'est pas le cas. Quand ils réservent, c'est expliqué sur le site Internet que c'est vraiment une prise de garantie, qu'il n'est pas prélevé à ce moment-là. Mais voilà, il y en a certains qui peuvent effectivement pas forcément prêter attention ou qui peuvent avoir un doute. Et derrière, ça peut générer un ou deux appels, comme le disait Boris tout à l'heure. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête. L'empreinte de la carte bancaire, elle est demandée. Il y a un seul cas où elle n'est pas demandée, c'est quand il n'y a pas de tarif. C'est-à-dire que la prestation elle est à 0 €. Par exemple, vous faites une visite, vos visites sont gratuites, ou vous faites un événement exceptionnel et c'est gratuit. Là, la carte bancaire, par contre, n'est pas demandée. L'autre point, c'est que quand on arrive pour la première fois sur le compte Eloa, on peut être un peu surpris par le nombre de fonctionnalités parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, ça peut faire peur dans un premier temps. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est justement, n'ayez pas peur. C'est juste plein de fonctionnalités qui vont vous permettre aussi au fil du temps de diversifier du coup vos activités ou vos offres. On parlait tout à l'heure des cartes cadeaux. Voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il faut, dans ces cas de figure, pensez à vous solliciter, par exemple, votre conseiller Bienvenue à la ferme. Si vous avez des questions en lien notamment avec la fiche ferme, par exemple, pour mettre le bouton réservé. Et pour tout ce qui est de l'outil Eloa en lui-même, de bien penser au support Eloa. Vraiment, comptez sur eux. Ils sont là pour ça, en fait. Ça serait dommage, en fait, de sous-exploiter l'outil Eloa qui est vraiment performant. Et le dernier point, parce que ça aussi, on a pu le constater, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui ont ouvert un compte Eloa, qui ont mis, par exemple, un moteur de recherche sur leur site et qui ne sont pas allés plus loin, justement. Et c'est ça qui est dommage, de ne pas exploiter toutes les fonctionnalités d'Eloa. Donc, notamment, penser à mettre le bouton réservé sur sa fiche ferme. C'est quelque chose qui se fait vraiment très simplement. Il y a juste un code à copier-coller de votre compte Eloa vers le back-office Bienvenue à la ferme. Donc, en 2 clics, c'est fait. Et ça vous offre du coup une visibilité en plus. Voilà. Du coup, ça, c'était pour la présentation. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer à quoi ressemble un compte Eloa de l'intérieur. Ah oui, c'est parce que je suis connectée ailleurs. Je vais fermer ça. Voilà. Je vais prendre un compte de test que je m'étais créé. Voilà. Ça, c'est mon interface. Donc, vous n'aurez pas ça pour nous. Mais voilà. Ça, c'est l'interface que vous aurez quand vous allez vous créer un compte. Vous voyez, vous avez un menu sur la gauche
qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités. Il y a un premier menu qui s'appelle Action rapide, dans lequel vous allez pouvoir retrouver une vue globale de votre planning. Donc là, par exemple, sur ce compte de test, j'ai créé 3 ateliers, traite des vaches, fabrication de beurre et un anniversaire à la ferme. Et donc, pour chaque, en fait, en un seul coup d'œil, je peux avoir le planning. C'est-à-dire que les jours où j'ai mis des disponibilités, moi, par exemple, pour l'atelier traite des vaches, j'ai mis que je faisais des visites que les mercredis. Donc, c'est pour ça qu'il y a des croix sur les autres jours. Et je peux accueillir jusqu'à 15 personnes. Et en fait, au fur et à mesure que vous aurez des réservations, ce chiffre va se mettre automatiquement à jour. Donc là, aujourd'hui, c'est à 0 parce qu'il n'y a pas de réservation sur ce compte de test. Mais voilà, au fur et à mesure, vous allez avoir 2 sur 15, 10 sur 15, etc. Avec des petites alertes qui vont vous dire, attention, cet atelier, il est bientôt plein. Dans Arriver, vous allez avoir, donc là, pareil, il n'y a pas de réservation, donc vous ne pourrez pas voir concrètement, mais vous avez la liste, en fait, de toutes les personnes qui ont fait une réservation et le jour où elles arrivent. Donc ça, c'est particulièrement aussi utile pour les hébergements. Réservation, pareil, c'est une liste et un récap de toutes les résas avec aussi une information sur où en est l'étape du paiement. Est-ce que ça a été payé? Est-ce qu'il y a eu un acompte? Est-ce que c'est en attente de paiement? Voilà. Alors, il y a aussi la fonctionnalité Click and Collect, des statistiques. Et après, toute la partie de la gestion de votre offre, elle se situe dans le menu Son activité. Donc là, vous avez une sous-rubrique qui s'appelle Description, qui est une rubrique assez générale. Donc là, vous allez pouvoir mettre, par exemple, un article de présentation. Voilà. Les médias, c'est des photos. Donc, vous pouvez rajouter une ou plusieurs photos vraiment comme bon vous semble. Propriété, c'est des informations supplémentaires, par exemple sur l'accessibilité à votre ferme pour les personnes handicapées, si vous accueillez des groupes ou pas, les animaux, etc. Les services, les horaires, les tarifs. Je ne vais pas tout détailler. Donc ça, c'est une rubrique assez générale, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez créée, normalement, vous n'avez plus besoin d'y retourner. Un petit peu de mise à jour, par exemple, si vous avez changé d'adresse email ou ce genre de choses. Et après, tout se gère, en tout cas pour les loisirs, sur les fonctionnalités ressources et formules. Ce qu'ils appellent ressources dans le compte Eloi, c'est un peu ce qu'on peut assimiler à tous les tarifs que vous pouvez pratiquer. Donc là, par exemple, pour la traite des vaches, j'ai créé un tarif enfant, un tarif adulte. Voilà, après, ça peut avoir des tarifs groupes, etc. Et dans ma section formule, en fait, là, j'ai créé ma formule atelier de traite des vaches. Et dans cette formule, en fait, j'ai été rattachée des ressources, donc c'est-à-dire tous mes tarifs. Là, vous voyez, j'ai le tarif enfant, le tarif adulte qui est coché. Et après, il y a plein d'autres informations que vous pouvez ajouter en complément, des photos, les horaires, ça se passe quand, le mercredi, c'est tous les 90 minutes, etc. Et après, il y a tout un système de promotion, code promo, chèque cadeau, carte cadeau, etc. Au niveau des modules, donc du coup, c'est les modules dont je vous parlais tout à l'heure pour mettre sur la fiche ferme ou sur votre site internet. Donc, il y a le module calendrier des disponibilités, le bouton de réservation, le moteur de réservation. Donc là, j'avais créé des calendriers et des boutons réservés comme modèle. Donc, je vous montre juste pour montrer que c'est vraiment assez simple. Par exemple, pour le bouton réservé, si vous voulez le mettre sur votre fiche ferme, vous cliquez sur le bloc. Vous pouvez personnaliser le titre, parce que, admettons, vous avez plusieurs boutons à créer, votre fiche ferme, votre site internet, etc. Vous créez un titre personnalisé, comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver. Ce n'est pas le titre du bouton en lui-même, ce n'est pas visible de l'internaute. Là, vous pouvez choisir quelle offre vous mettez derrière. Si par exemple, je ne sais pas, pour X raisons, sur le site Bienvenue à la ferme, vous voulez mettre que l'anniversaire à la ferme, vous sélectionnez uniquement l'anniversaire à la ferme ici. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je conseille quand même en général de vraiment mettre toutes les offres. Alors, et ensuite, donc là, vous avez l'URL pour le moteur de recherche et vous avez le code. Normalement, on a juste ce qu'on a fait. Je reviens juste en arrière, excusez-moi. Voilà.
Et là, vous avez ce code, donc c'est du charabia de lettres et de chiffres qui n'ont pas de sens comme ça à première vue, mais peu importe. En fait, c'est ce code-là. Donc, vous avez le petit picto là, copier-coller sur la droite. Vous cliquez dessus, automatiquement, ça va enregistrer, ça va copier votre code. Vous vous connectez ensuite dans votre back-office Bienvenue à la ferme et vous avez un champ dans votre prestation, par exemple ferme de découverte, qui s'appelle Code et loi. Vous venez coller le champ, vous validez la fiche ferme et dès le lendemain, il y a le bouton réservé qui va s'afficher automatiquement. Voilà, vous voyez, c'est vraiment simple, c'est quelque chose qui est assez rapide à faire et qui ne demande pas de compétences particulières en informatique. C'est vrai que Boris l'a bien dit tout à l'heure, Eloa, l'avantage, c'est que c'est assez intuitif et ça ne demande pas de compétences particulières en informatique. Donc voilà pour les modules. Et tout à l'heure, Boris parlait aussi d'une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est ce qui s'appelle la vente croisée. Vous voyez ça sur pas mal de sites maintenant, quand vous faites une réservation, sur quoi que ce soit. Des fois, on vous propose, êtes-vous intéressé par cet autre produit, ou ce produit pourrait vous intéresser également. C'est ce qu'on appelle les ventes croisées. Ça fonctionne aussi sur les lois. Donc, admettons, un internaute fait une réservation chez Madame S. Et en fait, au moment où il va réserver, on va lui dire attendez, pas loin, il y a aussi une activité à faire chez Maurice. Et donc, potentiellement, en fait, ça peut générer des ventes supplémentaires. Voilà, sans que ça ait de surcoût pour l'un ou pour l'autre. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et ça se trouve dans la conciergerie, dans mon réseau local. Voilà. Donc ça, c'est un effet réseau aussi qui est assez intéressant, c'est-à-dire que plus en fait on aura d'adhérents Bienvenue à la ferme qui seront sur Eloa, et en fait tout simplement plus on pourra multiplier ces ventes croisées parce que il y aura plus de chances d'avoir un voisin pas loin qui est aussi chez Eloa et dont on pourra proposer l'activité. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été assez claire. Du coup, ça fait pas mal d'infos en même temps. Est-ce que vous avez des questions du coup, par rapport à ce que j'ai pu montrer ou dire? Moi, j'avais une question, Tiffaine. On a vu qu'il y avait des activités type carte cadeau, chèque cadeau. La manipulation, c'est la même, ça veut dire qu'on génère une activité avec un code URL et qu'on copie-colle dans la fiche ferme, c'est possible ça? Parce que sur les écuries du Vermois, j'ai vu qu'il y avait carte cadeau, cadeau, etc. Ouais. Alors, les cartes cadeaux, ce n'est pas forcément rattaché à une activité en particulier. Tu peux créer une carte cadeau qui est valable sur une ou toutes les activités déjà. Et donc, en fait, tu lui attribues un montant. Donc, tu peux avoir des cartes cadeaux de 20, 30 euros. Ça, le montant est vraiment libre de choix. Après, ta question, c'était de savoir si on pouvait faire un bouton réservé spécifiquement pour une carte cadeau, c'est ça? Ouais, sur la fiche ferme. Bonne question. Je crois pas. Pour moi, un bouton réservé est forcément rattaché pour le coup à une activité. Donc, dans le cas, par exemple, des écuries du Vermois pour les visites, il y a le bouton réservé. Par contre, l'internaute verra la carte cadeau une fois qu'il aura cliqué sur le bouton réservé. Je voulais juste intervenir parce que justement, Boris, lui, sur sa fiche ferme, il a un lien direct pour aller sur les cartes cadeaux. Alors, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Je ne suis pas sûre que Boris puisse nous dire quelle manip il a fait parce qu'il a beaucoup bidouillé au début. Mais effectivement, sur sa fiche, il y a… Je ne sais pas ce que j'ai fait, Dominique. C'est pour ça qu'elle est là, c'est bien. Voilà. C'est cool. Il semblait bien que ce n'était pas complètement maîtrisé, mais ça doit être possible. Ouais. Effectivement, je suis sur la fiche ferme des écuries du Vermois, donc je vois le bouton carte cadeau. Donc effectivement, c'est que ça doit être possible. Alors moi, je ne suis pas hyper calée sur tout ce qui est carte et chèque cadeau. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que du coup je pratique au quotidien. Là-dessus, le support Eloa serait le bon interlocuteur pour avoir le plus d'informations. Mais donc, du coup, les écuries du Vermois nous montrent que c'est possible. Alors, si on clique dessus, du coup, on arrive sur quoi? J'aurais dû partager mon écran comme ça, les autres personnes auraient vu. On arrive uniquement sur les cas, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On arrive. Le souci, voilà, c'est qu'il manque une information sur la fiche de Boris pour réserver où on arrive sur ses offres, tandis que là, on n'arrive que sur les cartes cadeaux. Là, il manque un peu quelque chose. Là. Il faudrait un autre bouton pour réserver.
Ouais. Alors du coup, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'en profite. Normalement, sur le site Bienvenue à la ferme, ce qui est demandé, c'est juste de mettre le bouton réservé et pas le bouton, ça c'est le bouton du moteur de recherche, je pense, ou d'autres boutons comme les cartes cadeaux. C'est vrai que ça peut paraître comme un frein, mais si vous voulez, la structure du site Bienvenue à la ferme, elle est faite pour accueillir uniquement le bouton réservé et pas pour accueillir d'autres éléments, parce que vous voyez, ça pourrait faire ensuite des décalages. Donc voilà, ça l'erreur, je pense, avec carte cadeau. Il devrait y avoir réservé à la place de carte cadeau. J'ai dû faire une connerie au départ. C'est un moment que c'est mis en place. C'est pas grave, mais effectivement, il devrait y avoir là le bouton réservé. Et en fait, quand on arrive quand l'internaute clique sur le bouton réservé, c'est là où il peut vraiment tout retrouver. Donc, à la fois vos visites, par exemple, pour la ferme de découverte, mais il va aussi retrouver vos cartes cadeaux. Je me demande s'il n'y a pas de carte cadeau chez vous qui avez fait ça aussi. Je peux pas sur la ferme du Pichet. Non, je sais plus, je me trompe peut-être, hein, parce que j'avoue que j'ai parcouru d'autres fiches aussi. Donc c'est possible que je m'emmène les pinceaux. Donc ça, c'est un adhérent du Grand Est dans le 54 qui fait du camping-car. Donc voilà, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes qui étaient là, Monsieur Pavi, je crois, qui est camping-cariste. Donc voilà, lui, il propose des emplacements, donc il est fait payant, mais vous voyez, il a différents types d'offres. Et est-ce que lui faisait la carte cadeau? Non, je ne crois pas, lui. Non, non. Je suis désolée, du coup, j'ai plus d'exemples en tête, mais voilà, les cartes cadeaux, elles s'affichent effectivement normalement juste en dessous en fait, des offres. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser le bouton réservé parce qu'il y a tout qui peut être présenté sur cette page Éloi. Je pense sur Pascal S. Regarde voir dans la Grange aux Hirondelles. Il me semble qu'elle a aussi une carte cadeau en dessous de son offre. Hein. Hop, on va regarder ça. Alors, pour les chambres d'hôtes, non, il n'y a pas de carte cadeau. Ça que j'en avais déjà vu. Bon, après, elles sont peut-être plus actifs. Bon, enfin, de toute façon, c'est possible de le faire. Hein. Oui, ouais. Vous voyez là, par exemple, je suis sur le moteur de recherche Éloi, à la ferme Éloi, donc qui comprend que les adhérents qui sont sur Éloi. Donc là, on retrouve toutes les offres d'hébergement. Donc, on retrouve la Grange aux Hirondelles, justement. Tout ce qui est activité, loisirs. Ça monte un peu. Voilà. Et on a aussi, du coup, l'onglet carte cadeau. Vous voyez, il y en a déjà pas mal qui l'utilisent. Donc ça, il faut que je l'enlève, le test. Écurie du Vermois. Voilà. On les voit bien. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal utilisé. Au début, on en avait peu des cartes cadeaux. Et je pense que ça va venir au fur et à mesure parce qu'effectivement, la base, c'est plutôt de commencer à maîtriser son offre, on va dire classique, comme l'hébergement, les visites. Et après, petit à petit, je pense que la maîtrise du compte Éloi vient au fil du temps. Et après, on apprend à exploiter justement toutes les autres fonctionnalités comme les cartes cadeaux, quoi. Ah oui, petite précision, tant que je suis sur le moteur de recherche de Bienvenue à la ferme. Nous, notre objectif, c'est aussi à terme, quand on aura un petit peu plus d'offres à présenter sur ce moteur, c'est de faire de la publicité. Donc, notamment ce qu'on appelle de la sponsorisation sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, faire des posts, de la publicité payante en fait sur Facebook ou Instagram ou d'autres réseaux sur l'utilité. Et ces publicités, en fait, renverraient vers ce moteur de recherche pour vous aider à générer des réservations, justement. D'où l'intérêt aussi qu'il y ait un maximum d'adhérents Bienvenue à la ferme qui soient sur Éloi pour qu'on ait une offre intéressante et assez large pour l'internaute et derrière faire des campagnes publicitaires sur ce moteur-là. On fait déjà des campagnes aujourd'hui, que ce soit pour le loisir ou pour dormir, mais du coup, on renvoie vers le site Bienvenue à la ferme sur le moteur de recherche. Donc, on comptabilise des recherches. Mais ce qui serait intéressant à terme, c'est de comptabiliser des réservations. Parce que c'est vraiment ça qui est intéressant pour vous, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, a priori, c'est clair.
Fanny, vous étiez de la ferme du Pichet, si j'ai bien noté au début, c'est ça? Donc, Oui, alors moi j'ai commencé à créer le compte il y a quelques mois, je crois, et je crois que j'ai jamais fini. parce qu'il me semble que vous avez 1000 boutons au moins. Je crois que j'ai le bouton réservé, mais il n'y a rien de disponible. Je crois que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que ma saison avait commencé. J'ai dû faire la création de compte vers mars ou un truc comme ça. Et après, la saison a commencé, puis je ne me suis pas remise du tout dedans. Du coup, je vais reprendre ça cet hiver, là, et puis bien finir. Moi, j'avais déjà pas bien avancé, je crois, mais... Oui, c'est ce que j'allais vous dire parce que voilà, vous avez déjà mis le bouton réservé, c'est ce que je disais. Et quand on clique sur le bouton réservé et qu'on arrive sur votre page, voilà, il y a déjà quand même des informations qui sont renseignées, pas mal de photos, tous les services qu'on proposés. Les dispo. Donc, comme il n'y a pas les dispo, on ne peut pas avoir non plus les offres. Voilà, c'est ça qui me manque. Mais vous êtes déjà bien avancé, il ne reste plus grand-chose. Vous avez fait un bon travail déjà. Ouais. Alors, est-ce que cette visio a permis de donner l'envie d'aller plus loin et de reprendre, reprendre le projet pour l'aboutir? Parce que c'était ça un peu la finalité, notamment par rapport à Fanny qui est au milieu du gué, comme je dis. Alors moi, ça sera festivaire. Ça sera fini. Voilà, et les autres personnes qui participent, les autres agriculteurs qui n'ont encore pas commencé, est-ce que ça vous motive à rentrer dans la démarche? On peut peut-être faire un tour de table ou un tour d'écran. Allez, distribue la parole. Delphine. Oui, du coup, moi, je n'étais pas du tout allée encore fouiner sur Eloa, là, donc, mais ça me donne bien envie d'aller commencer à cliquer, même si effectivement, là, on entame l'hiver, ça va être une saison un peu morte, sans visite, mais du coup, ça va nous donner l'occasion d'aller tout préparer le site qu'on remettra en place à partir du printemps. Mais je pense que je vais utiliser... j'utilisais déjà des plateformes de réservation, mais par ailleurs, en fait, parce que je suis beaucoup dans des associations et on utilisait, par exemple, les lois ASSO qui est fait pour les assos, qui permet de pré-réserver des ateliers en amont. Et c'est super intéressant que les gens s'inscrivent en ligne comme ça avant. Donc, je vais aller m'y mettre. Ça me mange bien. Mais c'était parfait là parce que ça donne les premières infos avant de démarrer. Donc c'était impeccable, la petite visio du matin là. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous dites, Delphine, comme quoi on va rentrer dans une période effectivement peut-être un peu plus creuse sur vos activités. Mais du coup, par rapport à Eloi, c'est au contraire la bonne période pour s'y mettre. Parce que potentiellement, vous allez avoir un peu plus de temps. Les réservations, il n'y en aura pas encore trop. Donc, du coup, vous allez pouvoir aussi vous familiariser avec l'outil et tester, pourquoi pas, quelques premières réservations avant que ça soit un petit peu plus le rush à partir d'avril. Ça serait qu'Eloi, le contact que moi j'ai chez Eloi, il me dit souvent, Stephen, dis-leur de bien se préparer avant avril, parce qu'après, ça se bouscule, notamment au niveau du support. Eux, c'est vrai qu'au niveau du support, ils embauchent des gens en plus à partir d'avril parce que vraiment, là, c'est la grosse saison, qu'ils ont beaucoup de demandes, ils sont beaucoup sollicités. Donc, au contraire, là, dans la période hivernale, c'est peut-être, enfin, je pense pour vous, le meilleur moment pour s'y mettre. Monsieur Pavie, vous aviez déjà fait un petit peu part de vos remarques, mais à l'issue de la suite de cette présentation. Disons, c'est qu'au niveau réservation camping-car, bon, il n'y en a pas trop. Hein. Par contre, on pourrait organiser un planning à partir d'avril à peu près pour les différentes visites des groupes. Hein, c'est ce sujet-là et ça permettrait de faire un peu de pub pour dire, on fait des visites, venez vous inscrire. Parce qu'actuellement, l'Office de tourisme des Crêtes Ardennaises nous lance des visites groupes de temps en temps, mais il y a peut-être des CE, il y a peut-être des groupes, des différentes associations qui pourraient nous aider à gérer un peu ces plannings. Parce que, on le fait à la main avec un planning que j'ai, un agenda partagé avec mon fils, et puis c'est l'un ou l'autre qui organisons les visites. Voilà.
J'ai eu une visite, comment dire, jeudi après-midi, c'était un peu pagaille parce que normalement on aurait dû finir la récolte plus tôt et puis donc c'est papa qui s'est tapé le petit groupe pour dans une entreprise en travail, donc c'est pas simple. Voilà. Qui est-ce Sandrine? Alors, Sandrine, est-ce que Sandrine est toujours là? Je suis là. Alors. Oui, écoute, moi j'en avais déjà un peu vaguement entendu parler en réunion, donc ça m'intéressait de creuser. Et oui, je trouve que ça donne quand même beaucoup plus de visibilité, bon, malgré que j'ai déjà la page Facebook, etc. Mais comme disait Boris, on n'est pas tout le temps là-dessus, enfin moi aussi. Et voilà, c'est compliqué. Donc, ça pourrait être un outil dont on pourrait se servir après à voir voilà, quelle formule je prendrais. Donc, ça se réfléchit. Et est-ce qu'on peut faire le lien entre Facebook et Eloa? Parce que ça, c'était le grand témoin de notre ami Meusien. Voilà. Je cherche son nom. Denis, voilà, ça y est. Benoît Denis, qui lui, il faut la complémentarité site internet, réseaux sociaux et services de réservation. Quoi. Donc, c'est peut-être par rapport au post Facebook. Quoi. À chaque fois, il faut renvoyer sur un lien pour que les gens aillent à l'acte de réserver. Quoi. Et ça, c'est ce triptyque qui fonctionne. Quoi. Voilà. Oui, voilà, puis peut-être être moins appelé à toute heure aussi pour des réservations. Voilà, parce que c'est quand même, ça peut être très tard le soir. Donc, comme l'a dit Boris, si les gens peuvent réserver, ils téléphonent moins. De fait, si on leur permet de se réserver, ça remplace. Quoi. Donc, il faut un outil bien renseigné, bien fonctionnel. Facebook et Eloa pour remplir les caisses, c'est génial. Parce que quand on met de l'argent dans Facebook, après, les gens, ils rebondissent sur Eloa, ils réservent et ils payent sur Eloa. Et c'est vraiment, d'un point de vue vraiment financier, pour rentrer, quand vous voulez avoir du monde, c'est top, c'est simple, ça marche à tous les coups. Il suffit on paye, on met 100 €, on gagne 400, on met 10, on gagne 300. Enfin, je ne sais pas les rapports en fonction des activités, mais ça marche à tous les coups. D'accord. Bon. J'avais une question. Moi, je viens de voir sur le Play Store des téléphones, il y a l'application Eloa. Est-ce que c'est bien vous? Est-ce qu'on peut utiliser du coup avec le portable? Oui, je confirme. Ok. Bon, c'est la même chose, ce que je vous ai montré à l'écran, vous allez pouvoir le retrouver dans l'appli Eloa. Super, je vais l'installer. Oui. Et beaucoup fonctionnent comme ça, depuis leur portable pour réserver, bloquer un planning, générer un planning. Enfin, apparemment, c'est d'une utilisation assez facile depuis le portable. Quoi. Et on a Héloïse qui nous a rejoint peut-être en cours de route. Je ne sais pas si tu as pu avoir toute… Bonjour à tous. Oui, je vous ai rejoint en cours de route. Par rapport à Eloa, je ne connaissais pas non plus. Après, je viens juste de débuter. J'ouvre ma ferme au public. Je pense que ça va être intéressant. C'est vrai que pour réserver, parce que moi, je vais, comment m'appeler sans arrêt la journée, ça peut dépanner. Enfin, ça peut aider. Quoi. Donc oui, j'ai vu que le début, enfin le milieu, faut que je me renseigne encore un petit peu. Puis pourquoi pas, oui. Alors, je rappelle que du coup, la visio est enregistrée. Donc, de toute façon, on rediffusera auprès de tout le monde. Donc, pour Héloïse, ce sera possible de revoir le début sans souci. D'accord, merci. Et pour redire, le niveau 1 qui est inclus dans la cotisation de bienvenue à la ferme permet déjà la gestion et la réservation des visites. C'est le niveau 2, c'est surtout quand on a de l'hébergement pour faire de la synchronisation de planning. Mais avec le niveau 1, inclus dans la cotisation de base, on gère complètement ces visites jusqu'au paiement en ligne. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème d'argent, entre guillemets, parce que c'est inclus dans la cotisation. Et ce que disait Tiffaine, c'est dommage de s'en passer alors que c'est un service qui est offert dans la prestation, dans la cotisation bienvenue à la ferme. Et l'engagement, voilà, je veux dire, on n'est pas engagé vitam aeternam. On peut tester sur quelque chose, ça ne va pas, on peut s'arrêter. Enfin, là aussi, on n'est pas contractualisé en disant on prend pour 3 ans. Donc, il y a aussi beaucoup de souplesse qui vous permet d'y aller progressivement et petit à petit de découvrir. Mais voilà, quand on arrive sur des plannings où aucune disponibilité, rien n'est ouvert,
ça ne va pas non plus, quoi, hein. Donc, il faut quand même aller au bout d'une certaine démarche, quoi. Parce que si on ouvre, comme on voit, on ouvre le bouton réservé aucune disponibilité, ben, voilà, ça peut avoir un effet contre nature en disant ben, rien n'est ouvert et que ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, quand on se lance, il faut quand même essayer de dire ben, on va au moins au bout de la démarche de pouvoir réserver et permettre aux clients de réserver, quoi, avec un planning de disponibilité accessible, quoi. Voilà. Voilà, puis juste pour repréciser, mais Tiffany l'a déjà dit, vous n'êtes pas tout seul hein, pour mettre en place cet outil-là. Il y a le service d'aide Eloa, donc voilà, qui peut vous accompagner pas à pas pour mettre en place le système de réservation. Est-ce qu'il y a des dernières questions sur l'outil ou autre? Non? Bon, très bien. Eh ben, on vous renverra un lien, effectivement, si vous voulez revisualiser ce webinaire. Et puis, on reste à votre disposition voilà, pour des questions complémentaires. Et puis, n'hésitez pas voilà, à contacter le service Eloa si vous souhaitez donc, mettre en place cet outil pour vos activités. Après, comme le disait Tiffany, il y a des tutos qui existent. Hein, donc ça, on pourra aussi rapidement vous les mettre à disposition. Tant que c'est frais dans votre tête, si vous avez envie de creuser un peu, parce qu'elle a montré très rapidement, mais après, les tutos sont un peu plus détaillés pour, voilà, pour vous accompagner aussi dans la création. Hein. Ah oui, et du coup, je me permets un petit complément, comme Dominique parlait de tutoriel. J'ai beaucoup parlé du support Eloa, donc de l'équipe en tant que telle, mais ils ont aussi une FAQ très très riche, très dense. On vous donnera aussi le lien, je pense, après la réunion. Ou des fois, voilà, si vous avez un doute ou vous avez oublié comment on fait telle étape, vous tapez les mots dans la barre de recherche et en fait, ça vous sort justement plusieurs articles. Et en général, vous trouvez la réponse assez rapidement. Moi, c'est ce que je faisais, pour tout vous dire, au tout début. Quand on m'a montré l'outil, je me dis, tiens, là, j'ai un petit doute, je vais sur la FAQ et la plupart du temps, j'y trouvais ma réponse. Donc, aussi penser à ça. Voilà, il y a de multiples endroits pour retrouver ces réponses. Super, merci Tiffany. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Ouais, ok. Merci à tous pour votre participation et puis on vous donnera d'autres rendez-vous donc, en 2023 maintenant. Donc, il y aura 2 journées d'échange organisées en janvier.